Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une audio touchant le suicide. Beaucoup m'ont écrit pour me dire qu'ils vont se suicider. D'autres ont des amis qui se sont suicidés. Alors, je vais mettre sur audio ce qu'a dit Dobson Rampa touchant le suicide. C'est dans le livre, je crois, où il a parlé du suicide, le cas d'un jeune homme qui s'est suicidé. Il s'est coupé la gorge parce qu'au cours d'une guerre, il a été amoindri de son sexe. Et ne pouvant plus supporter cela, il s'est tranché la gorge. Alors, Dobson Rampa l'a suivi dans son périple, dans l'au-delà, sa réincarnation en tant que médecin et sa deuxième mort. Tout cela expliqué, commenté en 6 chapitres. Aujourd'hui, je vais mettre en ligne le premier chapitre de ce livre. Je vais donc parler succinctement du suicide, grâce surtout aux informations de Dobson Rampa, parce que les autres maîtres n'en ont pas tellement parlé. Que ce soit Krishnamurti, que ce soit le Bouddha, que ce soit Bernard, que ce soit Charles, que ce soit Eckhart Tolle, les différents maîtres que je considère comme des guides. Seul Dobson Rampa en a parlé très longuement. Le suicide, c'est quoi? Le suicide, c'est quand on met fin à sa vie prématurément, avant l'heure voulue. Vous savez tous que notre existence est programmée et qu'il nous faut la mener à son terme. Mais certains ne peuvent pas continuer leur vie et ils y mettent fin. Que se passe-t-il durant le suicide? Quand on vient au monde, on a choisi sa vie. Je sais que c'est difficile à comprendre, à croire, mais c'est ainsi. On choisit son existence au milieu d'autres existences. On ne choisit pas la vie que l'on veut, suivant les vies qui sont à notre portée, suivant notre évolution, on choisit celle qui nous convient. Pour les âmes fortes, ils choisissent des vies de souffrance, parce que la souffrance permet l'élévation de l'âme dans l'au-delà. C'est un peu comme un oignon, il y a différentes couches. Dans l'au-delà, il y a différents niveaux. Et suivant la souffrance, on évolue. Mais la majorité ne choisissent pas des vies de souffrance, ils choisissent des vies supportables. Donc, quand on choisit une existence,
on ne doit pas y mettre un terme, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Mais il arrive, n'est-ce pas, que l'on y mette fin prématurément. Alors, l'accueil dans l'au-delà est pareil pour tout le monde. Quand on meurt, le corps se dissout et notre esprit, notre conscience s'en va dans un autre milieu qu'on appelle l'au-delà ou les mondes astraux ou bien les mondes invisibles. Et là, on est confronté d'abord à ses pensées. Parce que quand on quitte le corps, quand le corps est dissous, ce qui n'est pas la même chose lors d'une expérience de mort imminente. Ce qu'on vit lors d'une mort imminente n'est pas du même style que lorsqu'on meurt normalement ou bien on meurt prématurément. Parce que lors d'une mort imminente, le corps n'est pas mort. Donc, on est reçu de la même manière. On est reçu normalement par des gens qui nous aiment et qui nous ont connus. Je ne vais pas aller dans le détail. Il y a un livre que j'ai mis dans le groupe, J'ai vécu après la mort, où une femme raconte en détail son cheminement dans l'au-delà. La différence entre celui qui se suicide, celui qui met fin à sa vie prématurément, et celui qui meurt normalement au cours d'une vie, c'est que le temps qu'on passe dans l'au-delà n'est pas le même. Celui qui se suicide pour une raison ou une autre, il est accueilli normalement avec amour, n'est-ce pas? Mais disons que un gars il se suicide à 40 ans, alors qu'il devait vivre 70 ans. Donc il lui reste 30 ans à vivre. Il devait vivre encore 30 ans. Il va les récupérer. Ce qui fait quand il meurt, quand il passe dans l'au-delà, il est accueilli normalement avec amour comme tout le monde, mais il ne reste pas longtemps. Dès que sa mémoire est traitée, dès qu'il est remis sur pied, il revient sur terre. Et il ne choisit pas la vie qu'il va vivre. La différence avec celui qui meurt normalement. Et il doit terminer les années qu'il n'a pas vécues. Disons pour un gars de 40 ans, qui meurt, qui se suicide, il devait mourir à 70 ans. Il doit donc vivre 30 ans. Il revient sur terre rapidement, il fait ses 30 ans et il repart dans l'au-delà où il est accueilli normalement comme tout le monde. Donc pour un suicidé, c'est simplement le fait qu'il doit revivre encore une vie. Et généralement, la vie qu'il refait, elle est encore plus, n'est-ce pas, plus méchante que la vie où il s'est suicidé. Voilà à peu près ce qui se passe pour les gens qui se suicident. Voilà, je vais mettre en ligne les 6 chapitres de l'Obs-en-Rempart touchant les suicides. Pour ceux qui peuvent se procurer le livre de l'Obs-en-Rempart, je crois, ils trouveront à partir du chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6, ils trouveront les 6 chapitres de l'histoire que raconte l'Obs-en-Rempart au sujet d'un gars qui s'est tranché la gorge. Voilà, bonne journée à toutes et